Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinar pour parler de la suppression de la réduction d'impôt pour les adhérents d'une AGA, d'un OGA. On va attendre un petit peu avant de démarrer, le temps que les retardataires puissent se connecter. Sachez que si vous partez entre-temps ou quoi, ce n'est pas grave, vous recevrez le replay dans tous les cas. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui sont déjà présents, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien les slides? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok, pas de bug. Allez, nickel, c'est parfait. Merci beaucoup. Génial. Bon, allez, on va commencer. Juste, est-ce que parmi ceux qui sont là, il y en a certains, ils connaissent pas trop Indy, ils savent pas trop ce qu'on fait, ou tous ceux qui sont présents, vous savez qui on est? Est-ce que quelqu'un ne nous connaît pas? Juste un peu. Ok, bon, on parlera un petit peu de nous, Bénédicte. Moi, je connais pas trop depuis un mois. Ok, donc, ok, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas trop, ou vite fait de nom. Ok, super. Eh ben, bienvenue, Françoise. Pas de souci. Ok, trop bien. Bon, allez, génial. Et ben, du coup, je ne sais pas si vous étiez au courant de l'actualité un petit peu, parce que tout ça, c'est en lien avec le projet de loi finance 2025. Donc, ça a beaucoup fait parler, le projet de loi finance, avec les conséquences sur la TVA. Mais du coup, il y a une partie qui n'est pas du tout, enfin, qui n'a pas trop été publiée sur les réseaux, etc. C'est la partie réduction d'impôt pour frais de comptabilité pour des OGA, pardon. Alors du coup, on va avancer dans les slides. Au programme aujourd'hui, on va juste reposer un peu les bases sur quel est le rôle des AGA, des OGA, ce qui c'était en fait la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et sa suppression, ce que ça implique, comment ça se passe avec Indy. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et du coup, en 2025, est-ce qu'on prend une AGA? Oui, non. Vous verrez, ça dépend des cas en fait. Et à la fin, on va dédier une partie sur les questions et réponses. Sachez que si vous avez des questions au fur et à mesure du webinar, en bas à droite de l'écran, vous voyez, il y a un onglet questions. Donc, pour toutes vos questions, vous pouvez écrire ici, dans l'onglet questions. En backup, j'ai mes collègues qui pourront vous aider. Donc, Julie et Pauline, elles pourront vous répondre au fur et à mesure. Mais c'est super important, comme on est nombreux, d'utiliser l'onglet questions en bas à droite. OK? Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, quel est le rôle du NAGA? Juste petit point vocabulaire, parce qu'on a tendance un peu à tout mélanger, AGA, OGA, CGA, etc. Le terme AGA, ça signifie association de gestion agréée. Et en fait, c'est un type de OGA, organisme de gestion agréé. Et donc, il y a deux types d'OGA. Soit on a une AGA, et en fait, les AGA, c'est ces organismes qui vont gérer tout ce qui est BNC, bénéfices non commerciaux. Donc, c'est toutes les professions libérales, vous savez. Et il y a les CGA, là, c'est centres de gestion agréés, qui vont plutôt gérer les activités BIC. BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. Donc, ça peut être tous ceux qui sont commerçants, qui vendent des produits, mais aussi tous ceux qui sont, par exemple, coiffeurs, chauffeurs VTC, etc. C'est de la prestation de services, mais commerciale. Donc, ça dépend du BIC. D'accord? Donc, c'est vrai que nous, chez nous, on a beaucoup de personnes qui sont en BNC, qui dépendent du NAGA, mais pour ceux qui sont en BIC, eh ben, on parle de CGA plutôt. Okay. Et en fait, leur rôle, c'est vraiment d'accompagner les indépendants sur la partie comptabilité, leur expliquer. Ils peuvent organiser aussi des webinaires sur les sujets de la comptabilité, mais ils n'ont pas pour vocation d'établir votre liasse fiscale en fin d'année. D'accord, ils peuvent être une aide, mais ils n'ont pas normalement cette partie-là, la partie liasse fiscale. Après, les choses évoluent, on va pouvoir en discuter, mais à la base, c'est comme ça. Et donc, qui peut adhérer à une AGA? Eh ben, toutes les professions libérales, comme on a pu le voir donc en entreprise individuelle, mais aussi en société. Si vous êtes soumis à l'IR en général, l'impôt sur le revenu, vous pouvez prendre une AGA. Et là, on a juste mis un peu une liste non exhaustive d'exemples de professionnels qui peuvent être concernés par ce service-là. Donc, les tarifs varient. En vrai, c'est quand même assez accessible, les AGA, c'est entre 100 et 350 € par an. C'est une charge professionnelle, donc voilà. Hop,
Alors attendez, j'ai plein d'onglets ouverts. Alors, pourquoi adhérer à une AGA? C'est vrai qu'au final, le rôle d'une AGA, c'est donc le côté accompagnement. C'est rassurant pour pas très cher. Finalement, il y a un organisme derrière qui permet donc de réduire le risque d'erreur. S'il y a des questions, vous pouvez aussi les solliciter pour voilà, poser des questions sur la déclaration, la comptabilité en général, etc. Donc, c'est quand même ce côté rassurant. Ensuite, effectivement, avant le projet ou la finance, il y avait une réduction d'impôt de 2/3, donc pour frais de comptabilité. Et il y avait un seuil maximal pour cette réduction d'impôt qui était de 915 €. Si je traduis un petit peu, ça veut dire que tout ce que vous payez dans votre comptabilité, donc l'AGA, mais aussi d'autres choses, comme Indie par exemple, et vous pouvez prendre 2/3 de cette somme, de ce total, et ça passe en réduction d'impôt. Donc c'était soit on faisait la réduction d'impôt de 2/3, soit on déduisait l'adhésion à l'AGA, le montant au réel, soit en charge déductible, soit en réduction d'impôt. C'était vraiment au choix. Donc, beaucoup prenaient cette option-là. Et comme je le disais, les AGA peuvent aussi fournir de la formation continue pour ses adhérents. Donc, c'est toujours hyper intéressant, je trouve, d'avoir une AGA. Ensuite, la réduction d'impôt, qui est quand même à la base le sujet du jour. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous apprendre des choses. Donc, on va faire un petit point vocabulaire pour ne pas mélanger toutes les notions. Effectivement, on parle souvent de crédit d'impôt, de réduction d'impôt, d'exonération d'impôt. Donc, on a tendance un petit peu à tout mélanger. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, alors oui, Véronique, je viens de voir votre message. Par rapport, il y avait effectivement des conditions. On n'est pas rentré en détail puisque ça ne va plus exister, mais effectivement, il y avait des conditions pour pouvoir avoir la réduction d'impôt. C'était donc d'être au régime réel, de gagner moins que le seuil de la micro, 77 700 € en BNC, en l'occurrence, et avoir une AGA. C'était les conditions pour avoir la réduction d'impôt à l'époque. Ahmed, est-ce que vous voyez tous mon écran ou pas? Parce que je suis en train de partager mon écran. Vous voyez bien l'écran? Que je ne parle pas dans le vide? Oui, ok, super, autant pour moi. Et pour toutes les questions, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, utilisez l'onglet questions en bas à droite de l'écran. J'ai des collègues avec moi qui peuvent répondre au fur et à mesure. Donc, utilisez bien l'onglet questions pour toutes les questions au fur et à mesure parce que je ne vois pas toujours le chat puisque j'ai les slides moi sous les yeux. Allez, du coup, on va continuer. Donc, je disais par rapport au vocabulaire, crédit d'impôt, réduction d'impôt, exonération d'impôt, ce sont des notions qu'on a tendance à mélanger, mais ce n'est pas forcément la même chose. Isabelle, je vous invite à utiliser l'onglet questions du coup. Donc, en fait, la différence, c'est que le crédit d'impôt, quand on parle de crédit d'impôt, ça veut dire que vous allez avoir des réductions d'impôt, effectivement. Et si il y a un surplus de réduction d'impôt, de crédit d'impôt, pardon, dans ces cas-là, ça donnera lieu à un remboursement. Donc, je vous donne un exemple. Vous devez payer 500 € d'impôt, on imagine, et vous avez 700 € de crédit d'impôt, et du coup, les impôts pourraient vous verser 200 €, puisque vous avez plus de crédit d'impôt que d'impôts à payer. Voilà. Et c'est ça, en fait, la différence avec la réduction d'impôt, puisque la réduction d'impôt, c'est si jamais vous avez une réduction d'impôt de 700 € et que vous avez que 500 € d'impôt à payer, vous payez effectivement 0 €, mais derrière, ça ne donne pas lieu à un remboursement. Donc ça, c'est la différence entre la réduction d'impôt et le crédit d'impôt. D'accord ? Et ensuite, exonération d'impôt, ça, c'est une autre notion qui consiste à être exempté de payer un impôt prodigué par la loi, en fait, en fonction par exemple, de zone géographique. Si on est en zone franche urbaine, par exemple, ou zone de revitalisation rurale, ZRR. Donc, c'est encore une autre notion, mais voilà, vraiment, les deux notions similaires, c'est crédit et réduction d'impôt. L'un donne un remboursement à la fin s'il y en a trop, l'autre non. Voilà. Donc ça, c'est pour le point vocabulaire. Est-ce que c'est bon pour cette partie-là? Vous me dites si je vais trop vite. Est-ce que c'est bon pour vous, c'est maîtrisé? Ok, top. Allez, super. On passe pour la slide suivante. Alors, qu'est-ce que c'était? Donc, du coup, la réduction en quelques mots, jusqu'au 31 décembre 2024, tous les adhérents du NAGA bénéficiaient de cette réduction d'impôt de 2/3 qu'on a vu juste ensemble. Donc, comme je l'ai expliqué, ce montant, c'était 2/3 de la somme que vous payez dans la comptabilité, passée en réduction d'impôt. Et il y avait une limite de 915 €. Donc, quelqu'un qui avait un expert comptable, par exemple, et qui paye, je sais pas moi, très cher, et si les 2/3 donnaient, je sais pas moi, 1100 €, c'était pas 1100 € qu'ils pouvaient avoir comme réduction d'impôt, mais bien 915, c'était plafonné. D'accord? Et donc, l'objectif derrière tout ça, c'était aussi d'encourager l'adhésion à une AGA. C'était un argument supplémentaire pour les AGA afin de vendre leurs services.
Et donc, ah bah oui, c'est vrai, j'avais fait une slide pour les conditions. Donc, ce que je disais, hein, donc être à l'IR, avoir un chiffre d'affaires inférieur à la micro-entreprise, et donc être bien au régime réel et avoir adhéré à une OGA ou une AGA. Ça, c'est avant. Du coup, ce qui change avec le projet de loi Finances 2025, c'est que cette réduction d'impôt, qui était un réel avantage, on va pas se mentir, va disparaître. Donc, à partir de 2025, donc tous les revenus que vous allez encaisser là du 1er janvier au 31/12 ne donnera pas lieu à cette réduction d'impôt. D'accord. Donc, sur votre prochaine déclaration, enfin sur la déclaration de 2025 qui aura lieu en avril-mai 2026, donc toujours avec un an d'écart, et ben il n'y aura plus cette option-là. D'accord. Malgré tout, même s'il n'y a plus la réduction d'impôt, sachez que ce que vous payez dans votre AGA, ça reste des charges professionnelles. Donc, ok, il y aura peut-être plus la réduction d'impôt, mais vous pouvez quand même déduire ces charges-là. D'accord. Les déduire de votre bénéfice imposable sont des charges déductibles totalement classiques. D'accord. Alors, par rapport à Indy, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, nous, alors, on n'est pas une AGA, je tiens quand même à le dire. On est une solution de comptabilité à la base pour les indépendants. On est vraiment une alternative. On peut être alternative, mais aussi complémentaire avec d'autres solutions. Et donc, notre mission depuis 2016, c'est vraiment de simplifier la vie des indépendants en rendant la comptabilité, les démarches administratives intuitives, rapides et ludiques. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir adresser certains sujets comme la création d'entreprise, comptabilité et gestion, facturation, déclaration et bilan. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on est 300 employés aujourd'hui chez Indy. Quand je suis arrivée il y a 3 ans, on était que 100 et du coup, ça a un peu explosé, c'est trop bien. Le truc, c'est qu'il y a un tiers de nos effectifs qui est consacré au service client, ce qui nous permet de maintenir un taux de satisfaction assez élevé sur plus de 6000 avis. Et donc, c'est quand même assez chouette. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée concernant nos utilisateurs, en fait, aujourd'hui, on a 130 000 personnes qui ont un compte chez Indy, mais ce n'est pas forcément pour une entreprise individuelle. On a un produit adapté pour les SCI, sociétés civiles immobilières, mais aussi tous ceux qui sont en société, SASU, URL, etc. Les micro-entreprises, bien évidemment. Et bientôt, c'est alerte spoiler, bientôt, on fera les LMNP. Vous savez, les loueurs meublés non professionnels, pour ceux qui mettent en location un appartement, par exemple. Souvent, ils sont en LMNP. La compta des LMNP, c'est super simple. Et du coup, notre mission, ça va être de l'automatiser pour vous simplifier la vie. Et alors oui, là, c'est un peu les fonctionnalités de Indy. Pour vous expliquer, moi, j'adore parler d'Indy comme un juste milieu entre tout faire soi-même et tout déléguer à quelqu'un. Je sais pas trop, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes en tant qu'indépendant, sans salarié, sans d'autres personnes. Et du coup, la comptabilité, les démarches administratives, quand on est indépendant, seul, sans salarié, c'est quand même relativement simple. D'accord. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes démarches qui sont demandées, les mêmes déclarations. Du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donc proposer ce juste milieu. Et comment on a fait ça? On a développé une application qui fonctionne sur le principe de la synchronisation bancaire. Donc, en fait, en tant qu'indépendant, normalement, vous avez un compte pro dédié à l'activité professionnelle. Ce n'est pas une obligation au départ. Il faut dépasser 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives, mais c'est bien d'avoir directement un compte pro. Et vous allez pouvoir le relier à Indy pour automatiser votre comptabilité. On a été les pionniers à faire cette technologie, on va dire. Aujourd'hui, c'est vrai que les AGA ont tendance à vu qu'il y a moins d'arguments, on va dire, pour prendre une AGA, elles innovent, elles développent leur propre logiciel. Mais c'est vrai que au niveau expérience utilisateur, Indy est quand même un peu au-dessus pour le moment, on va pas se mentir, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent cette technologie-là. Mais on a quand même été les pionniers. Et du coup, vous reliez votre compte pro à Indy, ce qui permet de remonter la comptabilité tout seul, les transactions, et ça va pré-matcher du coup votre comptabilité et surtout les déclarations. Et comme on est reconnu par les impôts, et vous allez pouvoir télétransmettre en un clic votre déclaration d'impôt. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas trop. Et du coup, c'est le même principe quand on est en EI, en SCI, etc. La technologie sur Indy reste la même. Juste très rapidement, ça, c'est le prix pour ceux qui sont en entreprise individuelle en BNC. Donc, soit on est sur un paiement mensuel de 28 € hors taxe par mois, soit on est sur un paiement annuel de 264 € les 12 mois, ce qui revient du 22 € hors taxe par mois, mais c'est 12 mois qu'on paye d'un coup, ce qui est quand même, ça reste plus avantageux quand on regarde sur 12 mois. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est faut-il encore prendre une AGA en 2025? En fait, moi, je dis toujours que ça dépend hors taxe, oui, Thomas.
Moi, j'ai toujours que ça dépend de vous. En fait, c'est toujours, il n'y a pas de oui, non, c'est pas noir ou blanc. En fait, ça dépend vraiment de vos besoins à vous. Donc, si vous avez besoin d'avoir un organisme derrière pour vérifier, vous avez peur, etc. Et puis vous dites, au final, entre 100 et 300 euros, c'est pas non plus excessif. Et en plus de ça, ça passe dans les charges professionnelles. Ben, dans ces cas-là, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant de conserver une AGA, même s'il n'y a plus la réduction d'impôt. D'accord. Donc voilà, voilà, les frais sont quand même pas si élevés, charge déductible. Et le meilleur combo, c'est vraiment le combo Indie-AGA pour le coup, puisque avec Indie, vous avez vraiment de la visibilité au quotidien. Vous avez la possibilité de générer votre liasse fiscale en autonomie, de la comprendre. C'est vrai que nous, on met vachement l'accent sur le côté compréhension, vraiment que les gens comprennent ce qu'ils font. Et en plus, l'AGA, c'est de se dire, ok, voilà, c'est une question. Non seulement déjà j'ai Indie, il y a accès au chat de Indie avec mes collègues, mais en plus de ça, vous avez aussi votre AGA pour poser des questions. Donc en vrai, vous êtes vraiment armé avec une AGA et Indie. Et donc la télétransmission de la déclaration, effectivement, elle est faite avec Indie, puisque comme je disais, on est reconnu par les impôts. Donc en fait, si vous voulez, je crois que c'est prévu de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer tout à l'heure, comme ça vous verrez très rapidement à quoi ça ressemble Indie, parce que c'est pas très parlant comme ça à l'oral. Mais on peut télétransmettre, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir récupérer tous vos documents comptables au fil de l'eau. Et il y a même une application mobile pour ceux qui déduisent leurs charges. Il faut bien conserver vos justificatifs. Avec l'application, vous pouvez prendre en photo, hop, vous le rangez sur Indie. Enfin, c'est hyper simple. Donc voilà. Est-ce d'autres? Voilà, exactement, Emmanuel, merci pour cette petite précision. Après, il y a vraiment des centaines d'AGA, donc enfin une centaine d'AGA, je sais plus combien il y en a en France. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a différents niveaux de contact selon les AGA et certains proposent effectivement de joindre par téléphone, donc ça peut être hyper pratique, donc c'est hyper rassurant pour vous. Concernant les tarifs, je vois que Margaret voulait les tarifs. Alors les tarifs là, c'est juste les EI qui sont en BNC et qui ne sont pas en micro-entreprise. D'accord. Si jamais vous êtes en micro-entreprise, c'est pas pareil. Si jamais vous êtes en société, ce n'est pas pareil non plus. D'accord. Donc sinon, vous pouvez aller sur le site de indie.fr pour voir tous les tarifs selon les produits. Alors yes, mais alors, encore une fois, les questions, si vous avez d'autres questions pour pas trop ralentir le webinar, utilisez l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Ok. Mais effectivement, souvent, quand on est engagé, en fait, c'est toujours un engagement d'1 an, c'est pas au mois avec les AGA. Il y a un préavis à respecter en général, comme toute autre solution qui engage sur 1 an. Voilà. Donc, pour vraiment, les AGA, c'est vraiment bien si on a besoin d'être rassuré, d'avoir un organisme qui travaille au quotidien aussi pour ses adhérents. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il propose des webinars, des formations continues, etc. Donc, voilà, si on veut se rassurer, pourquoi pas. Et il y a certains qui n'ont pas forcément besoin de tout ça, tout ce supplément, entre guillemets. Le seul besoin, ce serait peut-être un besoin opérationnel, finalement, de générer sa liasse fiscale, avoir une solution pour gérer ses justificatifs, pouvoir poser quelques questions ponctuellement. Et dans ces cas-là, c'est vrai que Indie tout seul suffit amplement, puisqu'en plus, vous pouvez télétransmettre votre liasse fiscale aux impôts depuis l'interface. Voilà. Donc, voilà, c'est à vous de voir en fonction du cas de figure. Et donc, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, les AGA accompagnent les professionnels dans l'accomplissement de leurs obligations comptables. L'adhésion est bien évidemment payante, mais accessible, je précise. Ensuite, effectivement, jusqu'à 2024, jusqu'au 31/12/2024, il y avait cette réduction d'impôt de tiers pour les frais engagés dans la compta, qui va disparaître du coup à cause du projet de loi finance 2025. Mais même si cette réduction disparaît, en soi, c'est pas que c'est pas grave, mais il reste encore des avantages à avoir une AGA, à savoir leur disponibilité, leur accompagnement, le fait que vous puissiez aussi bénéficier de leur formation continue. Alors, toutes les AGA sont différentes, d'accord. Donc certaines sont beaucoup plus impliquées dans la formation continue que d'autres. Donc c'est à vous de trouver un peu l'AGA qui pourrait vous correspondre. Mais voilà, et c'est à vous de voir si vous éprouvez ce besoin-là. Sinon, dans tous les cas, vous savez qu'il y a Indie pour répondre à ce besoin vraiment opérationnel. Et quand vous avez des questions, on est là en backup. Et Indie pourra fonctionner avec ou sans AGA. D'accord. Donc voilà, sur ça, il n'y a pas de souci. Juste très rapidement, avant de passer à la suite, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas trop, l'outil dont je parlais. Ça se présente comme ça, c'est hyper simple en soi. Donc voilà, interface simplifiée. Il a vraiment été pensé pour les non comptables. L'objectif, c'est de vulgariser finalement tout ça. Donc, il y aura des onglets sur la gauche.
Le premier onglet, c'est un onglet de pilotage, hein, c'est assez simple. Hein. L'idée, c'est d'avoir un tableau de bord pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur l'année, avec des entrées et des sorties d'argent. Alors, attendez, hop, si je mets exercice 25, il y aura plus. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Et du coup, vous aurez un graphique avec les montants mois par mois. Vous aurez accès à toutes vos dépenses professionnelles, du plus important au moins important. L'avantage aussi, c'est que dès qu'on ne comprend pas un montant, hop, on clique dessus et on va pouvoir retrouver la transaction en question. D'accord? Donc, c'est hyper intuitif. L'onglet transactions, qui est le deuxième onglet, c'est l'onglet le plus important. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà clients d'Indy, mais j'insiste vraiment, c'est hyper important que l'onglet transactions soit à jour pour que derrière, ça suive tout ce qui est documents comptables, déclarations, etc. Donc, avec la synchro, ça remonte tout seul. Vous, votre travail, finalement, c'est de vérifier que ça remonte correctement. Vous pouvez rajouter des justificatifs. Donc là, c'est mieux le téléphone si c'est des papiers qui volent. On ne vous oblige pas chez Indy à mettre tous vos justificatifs sur la plateforme, d'accord? Si vous êtes client abonné, il y aura effectivement la valeur probante sur Indy, donc vous pouvez jeter les papiers si vous les mettez sur Indy. Mais par contre, l'important, c'est de les avoir quelque part en cas de contrôle fiscal. C'est juste ça. Et il faut les conserver 10 ans, d'ailleurs, vos justificatifs, je le précise. Vous gardez la main sur tout. Si jamais vous voulez modifier la catégorie comptable, vous pouvez le faire. Tant que ce n'est pas clôturé, vous pouvez le faire. L'avantage, c'est qu'on comprend un peu plus tout ce qui peut rentrer dans la comptabilité, avec des explications à chaque fois. Si jamais il y a un doute sur la comptabilité ou même un courrier que vous recevez, par exemple, et en bas à droite de l'écran, vous avez un petit chat en rose pour parler à mes collègues justement du service accompagnement. Et vous pourrez retrouver toutes vos conversations avec nous et garder une trace écrite à chaque fois, c'est hyper important, de tout ce qui a été dit. Donc ça, c'est pour l'onglet de transaction et pilotage, c'est vraiment les deux onglets au quotidien. Ensuite, l'onglet compte pro, je le passe, mais si jamais vous n'avez pas de compte pro et que vous voulez en créer un, sachez qu'avec Indy, c'est possible d'avoir un IBAN français et une carte de paiement. Et le plus important chez Indy, c'est l'onglet affaires, qui est en fait la partie déclarative. Et donc, c'est ici en fait que tout se joue finalement. Tout a été pensé comme des recettes de cuisine pour que ça soit ludique, avec une petite barre de progression. Vous verrez, c'est assez intuitif, assez satisfaisant quand ça se remplit. Et du coup, pour ceux qui seraient au régime réel, par exemple, et vous allez pouvoir retrouver votre déclaration de 2035 ici. Et donc, il suffira de venir, de remplir toutes les étapes. Donc, à chaque étape, on vous explique ce que c'est, comment ça fonctionne. Et surtout, il n'y a que 2 cas de figure. Hein. Vous prenez que 5 minutes par étape. Soit Indy applique des règles de comptabilité qu'on a intégrées. Par exemple, pour les frais de repas, vous savez, c'est une fourchette déductible. Et hop, ça s'applique automatiquement. Soit Indy vous demande des informations qu'il ne peut pas deviner, parce qu'on n'est pas magicien non plus. Donc, ça peut être des informations sur votre espace ursaf.fr. Mais à chaque fois, vous êtes vraiment pris par la main, d'accord? Donc voilà. Hop, ça c'est bon. Donc ça c'est le principe d'Indy. Facturation, si vous voulez créer des factures, sachez que c'est possible. Vous savez, prochainement, il va y avoir la facturation électronique qui va devenir progressivement obligatoire. Donc pour ceux qui ont besoin d'émettre des factures, sachez qu'il y a l'onglet facturation de Indy. Et vous pouvez tout personnaliser, l'envoyer par mail depuis Indy. Et petit à petit, on va améliorer aussi cet onglet-là avec, par exemple, un lien de paiement directement intégré sur la facture. Donc ça va venir progressivement. Et enfin, votre onglet documents pour pouvoir tout centraliser. Donc, vous avez tous les documents obligatoires. Ensuite, vous allez retrouver toutes vos déclarations comptables et fiscales. Tout est chargé, mais bon, c'est à vous de voir. Et le petit plus, c'est l'onglet accompagnement. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, chez Indy, on veut vraiment que les gens comprennent ce qu'ils font, leur comptabilité, etc. Et du coup, on a mis à disposition beaucoup de ressources pour vous. Vous avez les bases de la comptabilité. En fait, ces articles du blog, c'est un peu la culture G comptabilité. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez lire ça. Et surtout, il y a le centre d'aide à droite. Là, c'est plus un mode d'emploi d'Indy pour voir un petit peu dès qu'il y a une question, ne pas dépendre d'une autre personne pour avancer. Donc, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à aller dans le centre d'aide, puisque depuis qu'on existe, depuis 2016, on a tout mis à l'écrit sur l'utilisation de Indy. Après, évidemment, on n'a pas pu tout mettre. Il y a peut-être des cas de figure particuliers qu'on n'a pas écrits, mais dans ce cas, vous avez mes collègues dans tous les cas. Donc, voilà. Mais au moins, vous pouvez avancer à votre rythme. Et voilà. Et donc voilà, donc je disais le tarif, ça dépend de votre situation. Hop, je vais revenir sur les slides. J'espère que la petite présentation express a été claire pour vous. Hop, et du coup, on arrive aux questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans l'onglet questions. Je pense que mes collègues ont pu vous répondre au fur et à mesure. Alors, bon, mon onglet n'est pas à jour. Je vais regarder un petit peu. Alors, oh, purée, mon ordinateur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet avantage a été supprimé. Entre ça et la baisse
Alors c'est pas vraiment une question, Nathalie, mais je suis d'accord. On va pas se mentir. Là, l'objectif, c'est clairement de faire des économies, j'ai l'impression. Et du coup, il y a des mesures qui sont prises qui sont pas forcément à votre avantage. Et c'est un petit peu dommage. Donc, on essaye, nous, de faire des webinaires sur l'actualité, justement, pour essayer de vous expliquer ce que ça implique pour vous. Mais c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Marie-France. Alors, du coup, par rapport à la MNP, ça reste un petit peu, pas que ça reste entre nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout communiqué sur ça. Là, je vous le dis parce que on est entre nous pour le webinaire, mais il n'y a pas encore de date prévue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on aimerait lancer ça avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr, avant la fin de l'année, on veut proposer un produit LMNP pour les personnes qui ont une LMNP. Et on cherchera sûrement des bêta-testeurs quand même avant. Donc voilà, pour ceux qui sont clients d'Indie Premium et qui ont LMNP, vous recevrez peut-être un mail pour bêta-tester l'outil. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je suis pas du tout dans la partie produit, mais en général, ça se passe comme ça. Donc voilà. Mais avant la fin de l'année, c'est sûr. Laurent, j'ai une AGA à Paris, mais j'ai déménagé à Avignon. Faut-il que je change d'AGA? Alors non, en soi, les AGA, vous pouvez prendre n'importe quelle AGA. C'est comme une banque, en fait. Moi, je suis à Lyon, ma banque, elle est à Toulouse, aucun rapport. Mais du coup, si jamais vous êtes satisfait de votre AGA, vous pouvez totalement rester à votre AGA qui est à Paris. Il n'y a pas de souci. Normalement, vous ne vous rendez pas forcément dans le centre en physique. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pas incompatible. Alors, ça dépend pour la facture électronique, Mathieu. En fait, il y a déjà à partir de 2026 l'obligation pour tout le monde, quelle que soit la taille, de recevoir des factures électroniques. Et pour l'obligation d'émettre des factures électroniques, ça dépend si vous êtes soit en société, soit une entreprise avec quelques salariés. Mais pour ceux qui sont en EI tout seul, ce sera d'ici 2020, juillet 2027 ou 2027, voilà, on confirme en direct, plutôt 2027. Mais ils ont plusieurs fois bougé les dates. Donc pareil, il faudra. Je pense qu'on fera un webinar sur ça. Si vous avez envie qu'on fasse un webinaire dessus, on essayera de faire ça. On aimerait d'ailleurs faire de plus en plus de webinaires sur l'actualité pour les personnes. Donc à voir. Est-ce que Indie et Doctolib avec le fichier patient et transfusion kiné est OK pour vous? J'ai pas trop compris la question. C'est Doctolib et Indie, c'est deux choses différentes. Nous, c'est vraiment que la partie comptabilité, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir l'identité du patient, etc., pour générer votre liasse fiscale. On a juste besoin de savoir combien vous gagnez et combien vous avez de charges, quoi. Donc, j'ai pas trop compris la question. Je suis désolée. Mais du coup, on a beaucoup de kinés chez nous. D'ailleurs, c'est la profession la plus représentée. Alors, comment faire pour ne pas conduire une transaction écrite par erreur? Vous pouvez, alors s'il y a une transaction qui est remontée, parce que je sais pas, souvent le cas de figure chez Indie, chez des personnes qui ont Indie, c'est qu'ils payent quelque chose de perso avec leur compte pro, donc ça va remonter sur Indie, et ben vous changez la catégorie, vous mettez dépenses personnelles. Après, si c'est une erreur c'est vous qui avez rajouté une transaction manuellement et que vous voulez la supprimer, ben vous pouvez le faire. Donc voilà, soit vous mettez en dépenses personnelles pour sortir une transaction de la compta, soit vous pouvez supprimer si c'est une transaction qui avait été rajoutée manuellement. Faites-vous des examens de cohérence avec comme une AGA? Non, parce qu'en fait, on n'est pas une AGA, donc on n'a pas le droit de le faire. Mais par contre, il est possible de payer ponctuellement un organisme pour réaliser ce besoin-là. Si votre besoin, c'est uniquement un examen de cohérence, il est possible d'en payer ponctuellement. Voilà, plutôt que de payer toute une année à un organisme pour ça. Encore une fois, c'est à vous de voir les besoins que vous avez concrètement. Comment comptabiliser des dépenses payées à moitié avec ma carte pro et à moitié avec ma carte perso? Ah bah ça, c'est très simple. Sur Indie, vous avez la possibilité de ventiler une transaction. Je vous donne un exemple très rapide. Hop, par exemple, je sais pas moi, frais de repas, non, pas de frais de repas. Un abonnement logiciel qui sert pour le pro et le perso. Vous faites ajouter une ventilation. Par défaut, ça se met en dépenses personnelles. Je dis que le logiciel, j'utilise à 50% pour le perso. Et ben automatiquement, ça va calculer la part perso et la part professionnelle. Après, je fais appliquer. Et j'ai ma ventilation par pro et par... je sais plus où, elle a disparu. Ah non, il est là, voilà. Donc vous avez, il faut juste cliquer sur le montant à droite et ventiler
en cliquant ici, ajouter une ventilation. Voilà, très simple. Alors, est-ce qu'il y aura plus... Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions liées à la fréquence des contrôles fiscaux pour ceux qui ne sont pas membres du NAGA. En fait, il n'y a pas de stats officielles là-dessus. Enfin, c'est tout comme la question, c'est est-ce que si j'ai un expert comptable, j'ai moins de chances d'être contrôlé. Je sais pas si c'est une légende urbaine, puisqu'il n'y a pas de stats officielles là-dessus, mais nous, on n'a pas forcément l'impression que c'est vrai. Par contre, il y a des comportements qui favorisent les contrôles fiscaux. D'accord. Dans le sens où, par exemple, vous avez une transaction, par exemple, catégorisée en repas d'affaires, on imagine, et le montant, il est, je sais pas moi, de 500 €. Là, clairement, vous tendez une perche, vous voyez. Il faut que votre tenue de la comptabilité soit cohérente avec votre activité. Si vous êtes, par exemple, vous êtes kiné et que vous avez plein de transactions qui concernent autre chose que votre activité, clairement, ça va être bizarre aux yeux des impôts et ils vont avoir tendance à regarder plus en détail votre liasse fiscale. Vous voyez. Donc voilà, c'est plus ça. Donc je sais pas. Enfin clairement, la réponse c'est pas oui, c'est pas non, c'est qu'il n'y a pas de data. Moi j'aime bien me baser sur de la data officielle, mais il y en a pas. Donc tant que votre comptabilité et que vous êtes OK avec ce que vous mettez dans votre liasse fiscale, pour moi, il n'y a pas forcément d'avoir peur de ce risque-là de contrôle. Et puis en vrai, un contrôle fiscal, si tout est OK, enfin, faut pas en avoir peur. Hein, ils vont demander des factures, des justificatifs. Ils vont pas vous demander tous les justificatifs de l'année, juste quelques-unes, celles qui leur paraissent un peu suspectes peut-être, et quelques documents. Et voilà, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il y a? Donc Laurent, on a répondu à cette question du coup, hein, donc c'est pas oui, c'est pas non. Hop. J'ai entendu plusieurs fois que l'État envisage de supprimer, démanteler les AGA Info ou Intox. J'aime bien le titre, ça fait un peu de titre à la télé. Eh ben, j'ai envie de dire Intox pour le moment parce que rien n'est officiel. Hein, donc, entre les on-dit, à ce qui paraît, etc., tant que rien n'a été publié par un décret ou quoi, je préfère me dire qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes, tout comme tout ce qui circule sur la TVA, faire attention aussi. D'ailleurs, on va faire un webinaire sur la TVA le mois prochain pour ceux qui s'intéressent, hein, parce que c'est à partir du 1er juin, ça va s'appliquer. Ils ont décalé la date, si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc Intox pour le coup. Caroline, pas de souci, vous recevrez le replay dans tous les cas du webinaire. Je crois qu'on a répondu à pas mal des questions. Mona, l'examen de cohérence avec une AGA. Donc, bon, on a répondu à tout ça. Donc, comme je disais, si vous avez besoin d'un contrôle, vous pouvez payer ponctuellement un contrôle. D'accord, c'est possible de le faire. Et pour la fréquence des contrôles fiscaux, c'est plus une légende urbaine, j'ai l'impression, pour le moment. Il faut juste que vous ayez un comportement clean, quoi. Nickel sur votre compta et ça devrait aller. Bonjour, je suis travailleur non salarié réel SAP avec une avance de crédit d'impôt. Je serais, si vous pensez la possibilité de... Alors là, c'est une question option sur Indie, tout ce qui est fonctionnalité d'Indie. En fait, vous expliquer un peu comment fonctionne chez Indie. C'est qu'on a différentes équipes par produit et ils travaillent sur des roadmaps qu'on prévoit souvent en début d'année. Et ces roadmaps, elles sont construites en fonction des retours clients des fonctionnalités qui remontent le plus souvent. Donc en fait, plus une fonctionnalité va remonter, plus ça va devenir une priorité en fait pour Indie et du coup donc je peux pas vous garantir qu'on va faire la facturation SAP avec les URSSAF pour l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc ça a remonté, mais voilà, ça je peux pas vous dire oui, non, je suis pas décisionnaire là-dedans. Est-ce que c'est alors si vous êtes plusieurs ostéopathes parmi nous, est-ce que c'est intéressant de rester sur une AGA? Encore une fois, ça dépend pas forcément de la profession, ça dépend de vos besoins à vous. Si vous avez besoin d'avoir un organisme en plus derrière pour répondre à vos questions, pour faire de la formation continue, parce qu'ils souvent ils en proposent des webinaires de la formation continue à leurs adhérents et surtout souvent ils ont un service téléphonique
chose qu'on ne propose pas chez Andy, et ben effectivement, vous pouvez conserver votre AGA, surtout que ça reste quand même moins cher que d'autres solutions sur le marché. Donc vraiment le combo, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le combo Indy plus AGA, et avec ça, vous êtes sûr d'être tranquille en fait pour la comptabilité et la partie admin. Donc n'hésitez pas à combiner les deux. Et si vous n'avez pas spécialement de besoin, que vous, c'est vraiment juste générer votre liasse fiscale, déduire vos charges, etc., bon, bah, Indy est suffisant et en plus, on répond à vos questions quand il y en a dans le chat. Donc, c'est encore à vous de voir comment vous sentez par rapport à tout ça. Est-ce que la réduction d'impôt annulée pour les AGA, le crédit d'impôt Alors, c'est encore un autre sujet pour le crédit d'impôt et effectivement, le projet de loi finance parle de ce sujet de l'annulation pour 2025. Là aussi, je pense qu'on va faire un webinar, si vous voulez, sur ça, parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas non plus au courant. Mais effectivement, clairement, le projet de loi finance de cette année, il n'est pas très joyeux pour vous, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui vont sauter. La réduction d'impôt pour les frais de comptabilité, le crédit d'impôt pour la formation professionnelle. Donc, ouais. On va essayer de faire un webinaire dessus si vous voulez. Bonjour, sommes-nous accompagnés par en cas de contrôle fiscal? Alors, vous allez voir qu'un contrôle fiscal, en soi, c'est pas très compliqué à y répondre. Si jamais il y a besoin, parce qu'en fait, c'est des documents qu'on va vous demander, etc., n'hésitez pas, si vous ne les retrouvez pas, normalement, vous avez tout sur Indy, mais si vous avez des questions ou quoi, vous avez totalement accès au chat pour poser vos questions, d'avoir tel ou tel document à fournir à votre administration fiscale. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et même si vous recevez des courriers que vous comprenez pas de la part des impôts, vous pouvez l'envoyer dans le chat. On peut envoyer des fichiers, hein, c'est pas que du texte. Donc, on sera là pour vous si jamais il y a besoin. Ok, et ben je vois qu'on a répondu à pas mal de questions. C'était intense, il y avait beaucoup de questions. Enfin, on était plus de 100 sur le webinaire, donc ça fait vraiment super plaisir. Est-ce que du coup, ce format vous a plu? Comme c'est un peu l'une des premières fois qu'on commence à lancer ce genre d'initiative, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez qu'on fasse davantage? C'est vrai? Ah bah, moi ça me fait plaisir, hein, puisque du coup ça va être un petit peu vous en voulez plus souvent. Ça fait super plaisir. Ça va être un petit peu mon projet. Alors en toute transparence, je vous raconte un petit peu ma vie. Moi chez Indy, j'aimerais bien faire plus d'événements pour les personnes, qu'elles soient clientes ou non. D'ailleurs, chez Indy, on a envie de parler de l'actualité, de vulgariser des notions. Donc s'il y a des sujets, etc., qui ont du mal, que vous avez du mal à intégrer, on va essayer de faire des sujets là-dessus. J'ai un petit service à vous demander, justement par rapport à ça, puisque c'est tout nouveau et que c'est un peu mon projet, moi, en interne chez Indy, de faire tout ça, c'est que pour prouver à mes managers, ceux qui regardent mon travail, quoi, que c'est quelque chose qui plaît en fait et qui a vraiment une demande en face, j'ai besoin que vous laissiez un petit avis sur l'expérience que vous venez d'avoir, ou même votre expérience globale avec Indy, que c'est quelque chose qui... Alors attendez, Saïd, Abi, quelle était votre question? Est-ce que vous pouvez remettre la question dans le chat? Pardon, il y a eu tellement de questions que j'ai peut-être oublié une question, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, Saïd? Posée dans l'onglet questions. Du coup, donc j'en étais à moi un petit service à vous demander. Alors pour expliquer, donc moi l'objectif c'est de montrer en fait que ces sujets-là plaisent, qu'il y a vraiment des personnes qui veulent avoir plus de webinaires avec Indy, que ça rend le truc plus humain aussi puisqu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer très souvent. Bonjour, le fait d'être adhérent à une AGA donne une raison d'impôt. Oui, c'est la réduction de frais la réduction d'impôt pour frais de comptabilité de 2/3 qui va être supprimée, Saïd. C'est ça dont on parle. Mais vous pouvez déduire en charge d'ultime, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour prouver à mes managers que c'est quelque chose qui plaît et qu'il y a une demande, est-ce que vous pouvez, dans le lien que je viens de vous envoyer dans le chat, laisser un petit avis? Bon, 5 étoiles, évidemment. Si c'est 1 étoile, vous pouvez ne pas le mettre. Mais voilà, si c'est 5 étoiles, ce serait top, en disant que, voilà, vous venez d'assister à un webinaire avec mon prénom, donc Kelly, K-E-2-A-Y. Voilà, c'est important aussi. Comme ça, plus il y a des avis qui remontent, plus ils vont dire ah oui, en fait, c'est quelque chose qui plaît et on a envie de multiplier ce genre d'initiative. Donc ça m'aide, clairement, ça m'aide d'avoir du support de votre part. Donc si vous pouvez le faire, ce serait incroyable pour que je puisse multiplier moi les webinaires chaque mois, qu'on va pouvoir vous communiquer après dans la newsletter et après vous pourrez vous inscrire sur n'importe quel webinaire, même sans être là, vous recevrez le replay dans tous les cas. Mais du coup voilà, si vous pouvez le faire. Est-ce que du coup vous êtes OK pour laisser
Oui, Laurent. Bah oui, autant faire une pierre deux coups. Moi, ça m'aide auprès de mes managers et en plus, ça me permet de montrer que Indie fait du bon travail pour les gens. Donc franchement, ça donnera plus envie à ceux qui passent sur Trustpilot de dire ah oui, Indie en plus ils font des webinars. Donc au moins c'est tout bénef pour tout le monde et puis nous ça nous arrange. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit commentaire sur ce lien, ça m'aiderait beaucoup dans cette initiative que je prends en ce moment chez Indie. Voilà. Bon, bah, du coup, je compte sur vous. J'ai hâte d'avoir les avis sur les webinars pour qu'on puisse en faire davantage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Ben, merci à vous. Merci à vous d'avoir participé, c'était chouette. Génial. Ok, super. Le lien, il est là. Je vous le mets. Voilà, laissez un avis. Je le remets. Voilà, donc laissez un avis ici en mentionnant bien le webinar et mon prénom, comme ça mes managers pourront voir qu'il y a du potentiel, quoi. Ah ben c'est normal, Marie-France. Enfin pour moi les AGA c'est pas quelque chose à supprimer. Enfin c'est génial pour ceux qui en ont besoin. Elles ont une réelle utilité. Merci Muriel. Elles ont une réelle utilité. Donc à vous de voir selon les besoins de chacun. Mais les AGA ne disparaissent pas. Juste il y a un avantage en moins certes, mais elles sont toujours une charge déductible si jamais vous adhérez à AGA. Et voilà. Voilà. C'est gentil. Trop bien. Et ben voilà. Est-ce que vous avez répondu à toutes les questions? Françoise, est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Je suis désolée, j'essaie de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Parce qu'il y a eu une centaine de questions. Jean-Luc, il y aura une compta pour LMP. Alors, LMP, non, je pense pas. On commence par les LMNP, mais LMP, pas encore. Le replay sera envoyé à la fin du webinaire dès qu'on le termine. Si l'on prend un comptable, a-t-on besoin d'une AGA? Alors non, si on prend un comptable, en soi, enfin ça dépend. Il y a de tout, pour les comptables. Il y en a qui sont très présentes, d'autres qui le sont moins. Donc c'est à vous de voir si vous avez un très bon comptable avec qui vous entendez bien, qui est réactif. En soi pas besoin. Mais pour avoir parlé à des personnes, il y en a beaucoup qui me disaient que leur AGA était beaucoup plus réactive que leur comptable. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un expert comptable, c'est pas du tout obligatoire. Voilà, voilà. J'ai donc transféré ces fonds. Alors, tout ce qui est virement de compte pro à un compte pro, si, vous avez une catégorie qui s'appelle virement interne. Donc, vous pouvez utiliser virement interne pour catégoriser les mouvements entre comptes professionnels. Et une possibilité que l'examen de cohérence. Alors, l'examen de cohérence, c'est pas forcément prévu, puisque je ne pense. En fait, je sais même pas si on a le droit de le faire, puisqu'on n'est pas une AGA, vous voyez. Donc, je sais pas. Après, on peut peut-être développer des partenariats un peu plus poussés avec certaines AGA. Je sais pas, ça, c'est pas dans mon scope. Mais j'espère. Ça peut être top de proposer ça. Alors, pour passer d'un paiement mensuel à un paiement annuel, vous avez sur votre espace Indie, bonjour, votre prénom en haut à gauche, donc bonjour Bernard, profil, abonnement, cliquez sur profil, enfin paramètres, profil, abonnement. Et là, vous avez du coup la possibilité de changer. Donc, je crois que si je vais là, bonjour, paramètres et abonnement. Et là, vous pouvez passer au paiement mensuel ou paiement annuel. Ah, je vous mets le lien, Gisèle. Hop, c'est ici. Je remets le lien dans le chat. Voilà. Bon, et ben, bon appétit pour ceux qui vont manger. Et contente que ce webinaire vous ait plu, qu'il y ait une réelle valeur ajoutée pour vous. Et j'espère multiplier ce type d'initiative grâce à vos retours. Problème sur les fichiers conditions. Après, je n'ai pas eu. Si c'est une question sur votre espace Indie, Françoise, après moi je suis pas du service client, hein. Du coup vous avez accès au chat pour poser votre question directement pour que l'un de mes collègues du service client puisse vous répondre. Françoise, s'il y a un souci technique, ils pourront intervenir.
Alors, Anne Legrand, si vous êtes en entreprise individuelle ou en société, vous avez possibilité de prendre un rendez-vous depuis le site internet. En fait, vous pouvez créer votre compte, mais vous pouvez prendre un rendez-vous. Pour les micro-entrepreneurs, ceux qui sont en micro-entreprise, on organise un webinaire tous les jeudis pour justement échanger et répondre à toutes les questions. Comme il y a beaucoup de personnes, on fait ce format-là pour les micro-entrepreneurs. Mais si vous êtes une EI au régime réel ou en société, vous pouvez prendre rendez-vous avec mes collègues sur le site internet directement. Voilà. Bon. Je suis désolée, Françoise, moi, j'ai pas trop compris votre question, c'est pour ça qu'il faut voir avec mes collègues, mais si jamais, je vais voir avec mes collègues qui avaient répondu à votre question dans le chat pour voir ce qu'il en est. D'accord? Voilà. Et je pense que, puis-je trouve le lien de vote? Hop, voilà, je remets une dernière fois le lien pour laisser un avis sur les webinaires en mentionnant mon prénom pour montrer que c'est quelque chose qui plaît et les gens qui sont adhérents Shindy ou même ceux qui ne sont pas encore adhérents Shindy veulent plus de webinaires. Donc voilà, je compte sur vous pour m'aider dans cette mission-là. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et puis restez bien connectés à la newsletter. On annonce tout le temps en début de mois les webinaires du mois. Donc voilà, passez une très bonne journée tout le monde, à bientôt j'espère.